Nous sommes aujourd'hui au Conservatoire d'Orléans, dans la salle de l'Institut. C'est ici que se déroule tous les 2 ans un grand concours international de piano. Il a été créé par une Orléanaise, elle s'appelle Françoise Tina, et je vous propose d'aller la retrouver dans le passé, filmée en 1972, au piano, ça va de soi. Françoise Tina, est-ce différent pour vous de jouer à Orléans? Ah, pourquoi différent? Non, au contraire. D'abord, je suis très heureuse de retrouver ma ville, qui est presque ma ville natale, enfin, quelque chose près. Et puis, non, au contraire, je devrais me trouver d'abord dans un cadre ravissant et heureuse d'y jouer pour mes amis, les gens que je connais mieux peut-être qu'à l'étranger, par exemple. Bonjour Françoise Tina. Bonjour. Ça vous fait quoi de revoir cette image? Il y a une élégance de l'époque, les boucles d'oreilles, le chignon, tout le tremblement. Maintenant, on n'oserait plus, ça fait mémé, quoi. Ça fait mémé. C'est venu comment, la musique classique et le piano, tout particulièrement? Parce que ma mère était professeure de piano, qu'on vivait là-dedans, c'était une ambiance, je ne sais pas si maintenant, il y a sûrement encore des familles où on fait de la musique le dimanche, on était dans une famille qu'on appelle une famille de musiciens, de gens qui font ça, non pas professionnellement, mais comme amateurs. On va faire un autre bond dans le temps, Françoise Tina. Nous sommes cette fois-ci en 1984. Vous êtes dans nos studios à FR3. Vous participez à l'émission régionale L'Embarras du choix. Vous êtes en compagnie d'Henri Mas et grâce à Henri, eh bien, on va en savoir un tout petit peu plus sur vous. Regardez. Vous êtes orléanaise, vous avez un nom célèbre que l'on évoque à peine, mais vous vous êtes fait, comme disait Sacha, un prénom après avoir eu un nom. Alors vous êtes professeur au conservatoire. Très récemment, depuis le mois de janvier, j'étais professeur pendant 7 ans à Toulouse. Alors Françoise Tina, Henri Mas, c'est bien mystérieux. Vous avez un nom célèbre, mais il n'a pas voulu nous dire. Alors vous êtes la fille de qui? Je suis la fille de monsieur le maire, monsieur René Tina, qui est d'ailleurs est mort assez brutalement. Ça a été un très gros remous d'Orléans. Il y a eu quand même autour de sa mort, comment dire, une espèce de symphonie de gens qui l'aimaient beaucoup. J'ai toujours été reconnaissante à tous ces gens qui l'ont veillé pendant 5 jours à la mairie. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et vous savez qu'il y a encore des gens qui me parlent de mon père. C'est encore, voilà, il a laissé un souvenir d'un humaniste qu'on appelait autrefois, ce que Molière appelait un honnête homme. Et d'ailleurs très tourné vers la musique. On va faire un autre bond dans le temps. Nous sommes cette fois-ci en 1993. Vous êtes de retour à la télévision régionale. Vous êtes l'invité du journal et vous venez parler de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. De quoi s'agit-il? Corinne Bienrosa, qui présente le journal ce jour-là, nous dit tout. Un grand concours international de piano à Orléans, ce n'est plus un rêve, ce sera une réalité du 28 février au 6 mars. Grâce à vous, Françoise Tina, bonsoir. Voilà. Alors, il y a déjà des concours prestigieux. Oui, on a envie beaucoup. de vous demander pourquoi un de plus? Qu'est-ce qu'il aura de plus, ce concours orléanais? Il a beaucoup de choses qui sont tout à fait exceptionnelles. C'est ce qui intéresse beaucoup, par exemple, les candidats qui ont dépassé la trentaine et qui retrouvent un deuxième souffle en travaillant un répertoire, puisqu'il est sur le XXe siècle. Ça m'amuse de voir cette interview, parce que je dis des choses que je pourrais dire encore maintenant, c'est-à-dire effectivement l'ouverture à des gens qui ont dépassé la trentaine et qui se penchent vers ce répertoire qui est un répertoire très très lourd. L'organisatrice a voulu mettre la barre très haut. Pour les candidats, un CV et les recommandations de personnalités musicales éminentes. Pour les 8 membres du jury, dont 2 chefs d'orchestre, la connaissance de toutes les partitions proposées. Et puis c'est une occasion unique de faire le tour du monde. Comment ça marche concrètement? Ils ont des espèces d'épreuves de saute-mouton à passer, exactement comme les vrais concours internationaux. Vrai, c'est-à-dire le nôtre, on est un vrai aussi. Mais je veux dire, on passe par le premier round, deuxième round, troisième round, et puis la finale. Et à chaque fois, ça se rétrécit, il n'y a plus que 15 personnes, il n'y a plus que 7 personnes, et voilà. C'est un concours qui a débuté il y a quelques jours, en fait. Et vous, Françoise Tina, où en est votre carrière aujourd'hui, en 2014? Je suis toujours professeur à l'école normale. J'ai 22 élèves professionnels, très lourds. Ma carrière, je joue du piano, voilà encore. Bien sûr que je joue. Bien sûr, je continue, on ne peut pas s'en passer. C'est une drogue. Eh bien justement, on va se quitter comme ça. Merci Françoise Tina d'avoir retrouvé la mémoire en notre compagnie. Et on va vous revoir à l'image. Vous êtes au piano, bien sûr, et vous interprétez un morceau de Debussy. Debussy, une partie seulement.